Au début de la crise sanitaire, cette mère de famille était assistante personnelle dans une entreprise. Elle informe son supérieur qu'elle est enceinte. Quelques semaines plus tard, elle est licenciée. Ça m'a affectée car j'ai pas compris, en fait, je faisais du bon travail et du jour au lendemain, en pleine crise du corona, on dit voilà, je mets fin. Le jour où elle va récupérer son contrat de licenciement, elle demande des explications à son supérieur. Elle comprend alors que c'est à cause de sa grossesse que l'on a mis fin à son contrat de travail. Il m'a clairement fait comprendre que c'était à cause de la maternité, que pour lui, il était très difficile de trouver quelqu'un qui me remplace pendant mon congé de maternité, c'est-à-dire 3 mois, et qu'il préférait mettre fin à ce contrat-là. Cette histoire n'est pas un cas isolé. La crise sanitaire n'a fait qu'exacerber des inégalités déjà présentes sur le marché de l'emploi bruxellois. Être une femme, effectivement, c'est plus compliqué sur le marché de l'emploi. À cela s'ajoute le fait que quand on est femme et d'origine étrangère, c'est plus compliqué. Quand on est femme et qu'on élève seul des enfants, c'est plus compliqué. Si on est femme et qu'on a un état de santé, c'est encore fragile, c'est plus compliqué. Donc effectivement, quand on adopte une approche intersectionnelle et qu'on croise les différentes fragilités, c'est effectivement plus compliqué. Actiris rappelle qu'en 2020, 16% des Bruxelloises sont au chômage contre 15% des Bruxellois.